Comment fais-tu pour vivre comme digital nomade en Thaïlande? C'est la question du jour et je vais y répondre. Je me suis spécialisé dans quelques techniques d'hypnose notamment parce que à la base mon métier à moi c'est hypnopraticien. J'ai donné cours pendant plusieurs années en présentiel. J'ai eu énormément de clients et puis j'ai commencé à créer mes formations en ligne et ces formations je les ai donc enregistrées et j'ai commencé à monétiser ces formations tout simplement. Et alors ça me permet de recevoir des fonds à distance sans être présent en Belgique. Et ça m'a permis de vivre vraiment ma petite vie de digital nomade. Alors, j'exagère un petit peu parce que j'ai pas qu'une formation en hypnose, j'en ai plein d'autres, j'ai pas que l'hypnose. Forcément, j'ai fini par m'intéresser à beaucoup d'autres matières parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et à force de m'intéresser, je me suis même spécialisé et là, j'ai fini également par enregistrer des formations en ligne. Alors, enregistrer une formation en ligne, c'est pas impossible, c'est pas spécialement compliqué. Quand tu as les bons outils et la bonne méthodologie, tu vas voir que c'est vraiment quelque chose qui est à portée de main. Maintenant, la vie de digital nomade ici en Thaïlande, il faut savoir qu'elle est soumise à quelques règles assez simples. J'ai un visa ici qui est valable au total 5 ans. Je pourrais le renouveler une fois pour une autre durée de 5 ans. Et tous les 6 mois, je dois quitter le territoire un jour. Et puis, je reviens en Thaïlande et mon visa se réactive pour 6 autres mois. Alors, tu vas me dire que ce visa, il a l'air un peu contraignant. Non, pas du tout, parce que bon, sortir du pays un jour au bout de 6 mois, tu vas au Laos, tu vas au Cambodge, c'est pas la fin du monde. Ce visa, il m'a coûté l'histoire de 350 €. Si tu veux devenir digital nomade, que ce soit pour vivre en Thaïlande un petit peu ou un autre pays d'Asie du Sud-Est, d'Amérique ou peu importe, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est vraiment que tu arrives à créer ta propre formation en ligne. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Tu as certainement des passions. Peut-être que tu es passionné par la guitare, par les voitures, la technologie de pointe, par l'informatique, je ne sais pas vraiment ce qui te passionne, ça peut être n'importe quoi. Et tu pourrais vraiment arriver à créer tes propres formations, en commençant par une première, afin d'enseigner finalement ta passion à d'autres. Parce que tu auras toujours des conseils à partager, tu auras toujours des astuces à proposer aux autres. Et alors je te préviens tout de suite, il y en a plein qui vont te dire que tu perds ton temps, que c'est pas intéressant. Ils vont dire, oh, encore un gars qui apprend, je sais pas moi, des cours sur la cuisine, on s'en fout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Écoute-toi, fais ce que tu as envie de faire, fais-le avec amour, suis ta voix. Moi, il y a des années, il y a 10 ans d'ici, on m'a dit arrête, on s'en fout de tes cours d'hypnose, etc. Ok, d'accord, mais j'ai continué. Et au final, aujourd'hui, je suis sur une plage en Thaïlande et je vis ici en Thaïlande. J'ai un appartement à Bangkok. Je suis en train de faire des petites visites d'appartements à Jomtien pour m'en procurer un autre. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré. Et c'est un peu le message que je veux véhiculer à travers cette vidéo. C'est hyper important de persévérer parce qu'il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, avec ce que tu vas proposer, la manière dont tu le proposes. Mais ce qui est magique sur cette planète, c'est que tu auras toujours des gens qui seront également d'accord avec toi. Et ça, c'est beau. On pourrait penser que se lancer, c'est compliqué, qu'il faut du matos de fou. Mais non, Orelsan, dans ses morceaux, disait « Si tu veux faire des vidéos, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Tu n'as pas besoin de grosse équipe, de gros matos, etc. » Et il a raison. Tu commences avec le téléphone que tu as en main, là, tu vois. Et tu sais t'enregistrer. Une image, un son. Après, je dis pas, tu peux améliorer ton matériel petit à petit. Mais au départ, tu fais ça dans un endroit calme. Tu fais ça de manière structurée. Et tu vas arriver à obtenir des résultats très rapidement, tu verras. Si vraiment, vraiment, tu as besoin d'un fil conducteur pour arriver à créer cette première formation qui se réfère à ta passion, il n'y a aucun problème avec ça. Je peux te mettre dans le descriptif de cette vidéo des liens pour te guider vers des tutos, vers des formations en ligne qui pourraient également t'aider. Il faut également que tu saches que quand tu vas commencer à te lancer en ligne, à proposer tes premiers produits, tu vas peut-être pas avoir de succès tout de suite. Et ça, c'est normal. Il faudra que tu arrives à créer ta communauté, à te faire connaître. Et tu auras toujours certains qui vont venir te défier. Mais c'est OK, accepte-le, sois patient et tu vas voir qu'avec le temps, tu vas vraiment pouvoir performer, d'accord? Pour répondre à la question initiale, je ne fais pas que vivre ici en Thaïlande grâce à mon activité d'e-commerce. J'ai beaucoup d'argent que j'ai généré en Belgique grâce à des formations. Et cet argent, je l'ai placé dans l'immobilier, je l'ai placé en bourse également, dans des ETF, dans des cryptos aussi. J'en ai fait des investissements, voilà, de manière générale. Et cet argent, au moment où je te parle, effectivement, me permet de vivre ici en Thaïlande très facilement, très sereinement.
Je perçois donc certains montants de certaines ventes de formation en ligne. C'est quelque chose que je n'utilise pas, que je mets de côté. Ça va des crapes? J'ai fait une petite coupure à la vidéo parce qu'on m'a demandé de ne pas filmer plus loin. Ça devient une plage qui n'est pas. Je pars de la plage et j'arrive dans l'hôtel. Et donc, c'est un endroit privé. Donc, je fais demi-tour comme ça. Il n'y a pas de souci. Je reste sur l'endroit public. L'argent que tu vas générer grâce finalement à ton site d'e-commerce, tu vas devoir simplement payer des impôts là où se trouve ta société. D'accord? Il faut quand même que tu gardes ça en tête. Donc, si tu vis en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, peu importe, et que ta société est sur le sol, disons, européen, tu devras payer des impôts en Europe. Ça va? Là, tout de suite, je ne pense pas à d'autres petites choses à te faire savoir. Mais si toi, tu as des questions, n'hésite pas, tu me les poses en commentaire et je prendrai le temps d'y répondre. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!